pour connaître leur origine, il faut remonter au temps de la Grèce antique. On plonge dans l'histoire de cette compétition sportive mythique. Violaine Vanhoenack, bonsoir. Bonjour. Vous êtes une passionnée des JO, hein, on peut le dire. Ah oui, des JO, du sport en général et du sport de haut niveau, oui. J'aime bien quand les gens se dépassent. Et vous êtes aussi, et c'est pour ça qu'on vous reçoit, aussi historienne et spécialiste de l'Antiquité, l'auteur de ce livre, Les premiers Jeux Olympiques aux éditions Sutton. Alors au départ, si j'ai bien compris, il y a ce constat, ça fait 35 ans que vous voyagez dans le bassin méditerranéen, et puis vous êtes rendu compte que systématiquement vous tombiez sur des traces olympiques ou sur des traces du sport. Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est-à-dire que quand vous dirigez des fouilles ou que vous assistez à des fouilles ou que vous analysez, que ce soit en Égypte, dans tout le bassin méditerranéen, comme vous l'avez dit, effectivement, ça m'est arrivé de tomber sur des objets. Alors, ça peut être des objets comme des poteries, comme des inscriptions, des listes de vainqueurs ou autres. Et donc, je les ai regroupés, parce que c'est du plus petit site de fouilles jusqu'au plus important. Je les ai regroupés, j'ai tout regroupé, et un jour, effectivement, j'ai écrit un premier livre. J'en suis au 7e. Mais alors là, on peut dire que c'est la somme, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment regroupé tout ce qu'on avait découvert et accompagné de l'iconographie. Et là, j'en suis ravie, parce que, en fait, l'iconographie apporte énormément de choses pour comprendre justement l'origine du sport. Oui, c'est très visuel. Il y a beaucoup de photos qui nous permettent de traverser cette histoire. Le livre est articulé autour de 7 grands thèmes. Pour en citer quelques-uns, la place du sport dans l'Antiquité, les Romains et les Jeux, les épreuves olympiques, le sport comme un métier, ce qui est assez oui, contemporain. Le professionnalisme dans l'Antiquité. Voilà. Oui. Mais déjà, pour partir du départ, est-ce qu'on arrive à dater vraiment les tout premiers Jeux? Alors, c'est très intéressant votre question. Je vais y répondre, bien sûr. Les premiers Jeux, les tout premiers Jeux officiels à Olympie ont eu lieu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais on se rend compte qu'il y avait l'équivalent de Jeux bien avant. Il faut remonter aux Égyptiens et même aux premières dynasties chinoises. Donc, il faut remonter très très loin pour trouver l'équivalent des épreuves olympiques. Mais les premiers Jeux ont débuté au 8e siècle, jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, pour l'époque antique, bien sûr, puisqu'ils auraient été interdits par Théodose. Bon. Et donc après, restaurés, comme vous le savez, par Coubertin, l'époque moderne. Et est-ce qu'on sait à quoi ressemblaient ces Jeux, les tout premiers? Tout à fait. Les tout premiers, vraiment à l'origine. Alors, les tout premiers, c'était une simple course du stade. Alors, la course du stade, parce que c'était de la longueur du stade qui faisait pratiquement 200 mètres. Bon. Après, il y a eu d'autres épreuves. Donc, les épreuves principales, c'était la boxe, c'était la lutte, bien sûr. Et puis, il y avait le saut en longueur. C'était la seule forme de saut, si vous voulez, que connaissaient les anciens. Ils ne connaissaient pas le saut en hauteur, donc le saut en longueur avec haltère. Donc, il y avait pas mal d'épreuves qui se sont multipliées au fur et à mesure des années. Certaines étaient un petit peu bizarres, on va dire, comme par exemple les courses de mules, qui ont été vite abandonnés, qui ont disparu. Par contre, il y a une course qui a duré jusqu'à la fin de l'époque antique, qui est la course d'hoplite. Donc, c'est la course en armes. Comme vous savez, les athlètes étaient nus à l'époque. Donc, ils étaient nus, mais ils couraient avec un casque, avec des jambières, avec... voilà. Ça aussi, ça a bien changé. Ça a bien changé, mais c'est très intéressant parce que la course d'hoplite marquait la fin des Jeux Olympiques et donc la reprise des combats. C'était en fait symbolique. Et si vous voulez, les sports olympiques, même aujourd'hui, sont toujours liés à l'idée d'union, de communion et de paix. Alors justement, on va y venir. À l'union, à la communion, à la paix. Pierre de Coubertin, l'inventeur des Jeux modernes, avait analysé l'évolution des JO depuis l'Antiquité. Très tôt, il constate que le sport a dévié de son but à cause de l'argent, du goût du spectacle. Quel parallèle on peut tirer entre les premiers Jeux et les Jeux modernes? Bon, alors d'abord, rendons à César ce qui est à César. On dit toujours que c'est Coubertin. C'était pas une idée de Coubertin à l'époque. Bon, mais enfin, bon, allez, c'est Coubertin qui est resté. Donc voilà. Entre parenthèses, il n'a pas laissé une belle place aux femmes, puisque vous savez que souvent il interdisait aux femmes de concourir dans certaines épreuves. Alors que dans votre livre, on se rend compte que les femmes avaient une place. Et dans l'Antiquité, les femmes quasiment avaient plus de place que dans les premiers Jeux modernes. Pour revenir à ce parallèle. Oui. Alors le parallèle, il est entier. C'est-à-dire qu'au niveau des gestes, déjà dans les épreuves, on se rend compte grâce à l'iconographie, que ce soit la boxe, la lutte ou autre, que l'entraînement
déjà des jeunes athlètes, la récupération par des entraîneurs, les gestes dans les épreuves sont les mêmes et bien sûr le professionnalisme qui éclate vraiment au IIIe siècle avant Jésus-Christ, où on voit le dopage apparaître par les plantes, où on voit les premiers nutritionnistes, certains sont bons, d'autres sont des charlatans, les premiers médecins du sport, les régimes, etc. Donc le parallélisme, il peut être fait totalement, et les politiques, bien sûr, qui récupèrent le sport pour mettre leur pays en avant. Et donc on verra, il y a votre livre déjà pour voir comment c'était avant. Il y aura les Jeux cet été que vous allez sûrement suivre s'ils ont bien lieu. Le livre s'appelle Les premiers Jeux Olympiques. Hélène Vanouillet, merci beaucoup d'être venue nous voir dans 64 minutes.